Salut à tous, c'est Grosse-Bille en direct du bureau. Alors, aujourd'hui, on va refaire un petit essai de CNC qui va inaugurer un petit peu le futur projet qui va se faire sur certainement plusieurs mois, voire peut-être plusieurs années. C'est la construction du R2D2 le plus fidèle possible à l'original, animé, motorisé, contrôle de distance, etc. à l'américaine, comment ils aiment. Alors, il n'a pas suffi de beaucoup de temps pour dégoter ça sur internet, à savoir le plan DXF, enfin les plans DXF grâce à un américain, ou je sais pas si c'est un américain d'ailleurs, qui nous a fait ça aux petits oignons. Pour faire le châssis complet, les jambes du R2D2, les supports de batterie, tout ça en bois ou en CP de 12 mm, aux normes en plus européennes, parce que la plupart des plans américains sont aux normes américaines, donc du 1/2 pouce, du 3/4 de pouce, et si on fait avec de la norme française, on n'est pas tout à fait exact au niveau des cotes, et ça s'emboîte pas forcément très bien, mais ça doit marcher, mais c'est un peu plus pénible. Là ça va être nickel, parce que ça a été testé sur des normes européennes. Donc j'ai récupéré toutes ces pièces. Je suis en train de les transformer alors, du DXF jusqu'à Fusion 360 avec les chemins de découpe. On va faire cette première pièce qui correspond en fait à un panneau intérieur qu'on voit ici, là, un des deux ici, là, qui sont collés ensemble. Il y en a deux de chaque côté, c'est le frame latéral du corps circulaire. Là. Donc j'en ai 4 à faire comme ça, mais je n'ai malheureusement pas dans mes stocks de contreplaqué de 12 mm. Donc j'ai mis du 15 en place juste pour voir comment ça se passe au niveau des coupes, la durée du projet de chaque pièce comme ça, et voir si les codes sont respectés, si la machine tient la route pour faire ce genre de projet. Voilà, donc c'est parti, nous allons passer à l'atelier et voir la suite. Nous voilà à l'atelier donc. Alors j'ai profité du début de semaine et de ce début de vacances entre guillemets pour ce qui me concerne pour faire un petit peu de rangement. J'ai retrié tous mes CP justement de récup par taille. De 5 mm pardon, à un peu plus de 19, voire même 30 et 25 pour certains. Mais j'ai de tout, quasiment, en petite quantité certes, mais j'ai pas de 12 mm. C'est ballot parce qu'il m'en faut quand même un petit peu beaucoup, enfin un petit peu pour faire ce projet. Je vais récupérer ça au fur et à mesure de mes visites clientèle à la rentrée, donc pour l'instant on teste, on va créer les pièces, j'en ai déjà certainement pour quelques semaines de tout planifier ça, de faire tous les chemins de découpe. Donc c'est parti pour le lancement de cette phase là, allons-y. Je vais allumer l'aspirateur dans un premier temps. Epic fail les gars, parce que j'ai dû régler mon Z, comme j'en mets toujours 5 mm au-dessus là pour redémarrer la machine, et je pense que j'en ai mis 5 de trop, donc du coup il n'entaille pas le bois. Donc comme ça c'est fait. Donc on va recommencer tout depuis le début, je vais remettre tout ça en route et je recommencerai à filmer après.
fructueux. En fait, j'ai été revérifier mon G-code sur Fusion et a priori je m'étais trompé dans les hauteurs, les différentes hauteurs du réglage logiciel. Et évidemment je croyais trop haut. Donc la fraise elle était dans le vide. Donc on repart pour... je remets ça en route tout de suite et on se voit après pour voir ce que ça ça va toujours pas, hein, je sais pas pourquoi. Bon. À plus. Et ben après de multiples essais, j'y arrivais toujours pas. C'est le gros boulet que je suis. En fait, l'explication elle est relativement simple. J'avais mis le point d'origine ici, 0,00, au lieu de le mettre à l'angle de ma planche de brut, en haut. Donc évidemment, il montait lui de 12 mm pour compenser le 0 de départ, quoi, d'ici. Donc du coup, j'étais toujours 12 à 17 mm trop haut, donc le gars il bossait dans le vide, quoi. Bon, on y retourne ce coup-ci, j'espère que c'est la bonne, hein. Allez, on y va, à tout de suite. Si les amis, j'y crois. Bon les amis, de retour après ces epic fail. Bon, comme j'ai pas l'habitude de rester sur des échecs, ça m'agace profondément. J'ai retourné la planche d'essai et j'ai refait le G-code, ce coup-ci en prenant les trois découpes, les poches, etc. Avec les fraises, avec une fraise de 3,175 mm, c'est-à-dire une fraise 1/8 de ce type-là. Voilà, une fraise droite 2 taillants. Donc là, ça devrait aller beaucoup mieux. J'espère que la machine va tenir le choc. Il n'y a pas de raison, on l'a déjà fait. Donc on va monter tout ça, mettre en route le G-code et voir ce que ça donne. Allez, à tout de suite les amis. Bon, ce coup-ci les amis, on y croit, hein, c'est parti. C'est la bonne.
rien ne va. Ou en tout cas, bon, là ça s'est amélioré, mon test en 3,75. Ma machine a encore planté, il restait 5 minutes. Elle s'est arrêtée en plein milieu du truc, donc je présume que j'ai perdu de nouveau la carte la CNC Shield. Alors peut-être un problème de surchauffe, pourtant j'ai pas l'impression que si ça chauffe, bon, ça chauffe pas plus que ça. Il fait pas chaud en plus. En dehors de ça, j'ai quand même un problème de décalage du contour par rapport au reste qui était bien positionné. Ça je comprends pas, mais enfin, tous ces soucis je pense proviennent de ma méconnaissance de Fusion 360, hein, je débute. Donc je découvre, on apprend de ses erreurs, mais là ça commence à être beaucoup pour aujourd'hui. Donc voilà quoi les amis, on va arrêter là pour aujourd'hui. Ce fut une expérience intéressante et enrichissante, mais pas productive quoi. Vous voyez, donc là il me manque, la fraise faisait ça, il y a encore un cran ici, il y a voilà, un palier là. Donc il manque, je sais pas, ça s'est décalé de à peu près 2 cm. Je sais pas pourquoi, la preuve c'est que de l'autre côté, au niveau des perçages, là, des trous, des contours qui seraient débouchants normalement, ça, la fraise passe carrément dans les perçages, ça a fait sauter les tétons là, qui sautent tout seuls quand on les touche. Voilà, ce que j'ai... Voilà. Donc autrement, bah, tout le reste est parfait, hein, les poches, tout ça c'est nickel. Enfin c'est nickel, oui c'est la bonne cote quoi, mais sauf que le contour il devrait passer ici quoi. Hein, voilà. Donc je comprends pas pourquoi le contour s'est décalé de 2 cm vers le bas. Je sais pas d'où ça vient, faut que je retourne dans Fusion voir ce qui se passe, il y a un problème. Je comprends pas. Voilà, bon enfin en tout cas la preuve est faite néanmoins que avec la fraise de 3,175 ça va quand même nettement mieux. Faut peut-être que je diminue un peu l'avance. Ou que je remette la Makita en route parce que là effectivement je pense que la fraise chinoise pour ce genre de travail elle est peut-être un peu limite. Ou alors que je diminue ma hauteur de passe, que je descende à 1 mm. Je sais pas, c'est bizarre. Bon, enfin bref. J'ai fait des choses quand même bien plus conséquentes que ça avec la broche là, c'est bizarre. Voilà, bon bah en tout cas je vous souhaite à tous de très bonnes vacances. On se revoit à la rentrée en septembre. Moi je pars en vacances pour un repos bien mérité parce que c'est quand même amusant tout ça. Donc à bientôt les amis, ciao ciao.